Bonjour et bienvenue au deuxième lancement de mes carnets d'écriture. Alors d'abord un grand merci parce que vous avez été nombreux à m'en commander lors du premier lancement et du coup j'ai pu en faire quelques prototypes, quelques-uns supplémentaires qui vont être pour ce deuxième lancement. Donc vous avez ici notamment, j'ai commencé à en faire avec des morning altars. Donc peut-être vous connaissez déjà ces œuvres éphémères avec des végétaux, des éléments de la nature que j'utilise pour les créer. Donc ces œuvres éphémères, et j'en ai sélectionné 3 pour ce deuxième lancement. Ici je vous en montre d'autres mais elles ne sont pas dans la sélection, mais je les ai quand même, ce sont mes prototypes. Celle-ci est dans la sélection, celui-ci non, mais je vais quand même vous les montrer parce que ça rend super bien. Donc voilà, ça vous donne une idée. Je pense que vous allez vraiment les apprécier. Donc il va y avoir des morning altars, il y en a 3, vous allez pouvoir les voir sur mon site web, les photos que j'ai sélectionnées. Il y a également 2 photos de ma série La nature s'éveille. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit peu expliqué cette série de photographies que j'ai faite au printemps. Donc mon idée c'était en fait, de pouvoir prendre la nature qui s'éveille, mais de ne pas avoir à couper aucun végétal finalement, aucune plante. Et donc j'ai demandé à ma mère qui est artiste peintre de m'envoyer des fonds, de me créer des fonds colorés avec des pigments. C'est ce qu'elle a fait, donc j'en ai à peu près une cinquantaine. Et je me suis promenée tout le printemps en ville et en campagne avec ces fonds. Ce qui a donné en fait, ça a vraiment été un jeu entre le fond et le végétal et la plante et la fleur, et donc ça a créé ces photographies là. Donc moi ça a été un printemps d'émerveillement, ça m'a vraiment nourri le cœur, mais ça continue de le faire grâce justement à ces carnets parce que je peux imprimer mes photos dessus. Donc vous les avez ces deux là, Magnolia et une tulipe, qui vont être dans la série en fait que j'ai sélectionnée pour ce deuxième lancement. Et puis vous avez aussi 2, mais j'en ai un troisième que je peux vous montrer, mais il sera pas dans la sélection, mais ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut rendre. Et puis il y a aussi 2 petites natures mortes, une dans les tons de rosé et une dans les tons de bleu-thé turquoise, avec des petites feuilles d'érable, et l'autre c'est avec des sortes de lichen, un petit peu du sné barbu qu'on retrouve sur des écorces de bouleau et d'autres bois. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de quoi ça va ressembler. Il y en a d'autres aussi dans la sélection. J'ai fait en tout 8, j'ai sélectionné 8 photographies. Donc vous allez pouvoir le voir. Et ce qui est très important, c'est de se rappeler que les commandes se font à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 28 novembre. Donc ce dimanche 17 h. Donc vous avez quelques jours pour faire vos commandes. C'est comme ça au niveau de ma logistique. Donc je vous en remonte quelques-uns, puis je veux un petit peu vous réexpliquer pourquoi moi j'ai choisi ces carnets-là et pourquoi j'ai choisi de vous les partager, pourquoi pas d'autres carnets, pourquoi c'est vraiment important pour moi. Tout d'abord, ça fait presque 2 ans que j'utilise moi-même ces carnets pour écrire. Je suis vraiment une fan, j'adore écrire, j'adore les carnets. Puis j'ai vraiment eu le sentiment de trouver mon carnet idéal. Alors pourquoi ? D'abord, vous avez la couverture, hein, j'ai réalisé quand même assez récemment que je pouvais les personnaliser. C'était genre, ça fait tellement mon bonheur. Mais vraiment une couverture, un carnet qui est souple, mais une couverture quand même qui est un peu rigide et qui prend pas l'eau, enfin qui est vraiment super résistante. Il y a également le fait que ce carnet, il s'ouvre vraiment bien. Là, on ne le voit pas, mais je ne veux pas l'écraser là, parce que c'est un de mes prototypes. Mais dès qu'on l'ouvre et qu'on commence à écrire, il ne va pas se refermer sur les doigts. Et ça, c'est vraiment chouette. Et il ne va pas non plus s'abîmer parce qu'on l'écrase trop. Parce que vous savez, hein, ces carnets, que soit ils se referment, soit on les écrase trop, puis finalement, les pages finissent par se détacher. Mais ce n'est pas le cas avec ces carnets-là. Et puis, ce qui est vraiment important pour moi, parce que j'aurais pu, vous savez, d'abord, ils sont faits aux États-Unis, ils ne sont pas faits en Chine. Puis, tu sais, j'aurais pu peut-être trouver un fournisseur au Québec, mais j'ai pas trouvé un fournisseur qui fasse une qualité aussi belle et surtout qui ait les mêmes valeurs. C'est-à-dire que c'est la marque Denic, en fait. Et en fait, ils soutiennent des artistes. Donc, eux, tous leurs carnets, les couvertures sont créées. C'est des collaborations avec des artistes. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi qu'ils soutiennent des artistes. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a de l'argent qui est reversé pour construire des écoles, en fait, dans des pays qui sont défavorisés. Donc, vraiment, ça, c'était vraiment aussi important. Je partage les valeurs de cette compagnie-là. Donc, voilà, je vous les remontre un petit peu
Hein. Bon, ceux-là, ils n'y seront pas, mais ça vous donne quand même une belle idée du rendu. Vous allez avoir le magnolia, la tulipe, les deux petites natures mortes. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est jusqu'à dimanche, 17 h. Merci encore pour ceux qui avaient commandé lors du premier lancement et merci à vous qui allez en faire des commandes pour vos cadeaux de Noël avec ce deuxième lancement. Voilà, merci, à bientôt.